Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de faire une petite vidéo assez spéciale pour vous expliquer un petit peu le money management et surtout en fait la calculatrice de l'eau. C'est très très simple, mais il faut comprendre qu'aujourd'hui beaucoup de personnes n'ont aucun money management et ne savent même pas comment calculer un lot. Alors c'est pas grave, justement, c'est pour ça que cette vidéo est là pour vous apprendre à le faire, mais justement cette vidéo est très 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 importante. Pourquoi? C'est simple. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de money management et si vous ne savez pas calculer un lot sur votre trade selon votre capital, vous êtes mort. C'est simple, vous êtes mort. Parce que si vous avez une PF, je ne sais pas, on va prendre l'exemple de 100 000. Dans cette vidéo, on va prendre un exemple de 100 000. Vous prenez une PF à 100 000 et vous prenez un trade avec un SL, je ne sais pas moi, de 60 pips pour un TP à 200 pips, imaginons. Voilà, c'est votre analyse, vous êtes en swing et vous prenez un lot de 10. Ben, très clairement, si vous faites un SL, votre propre firme, elle saute. Très franchement, votre propre firme, elle saute. Donc en fait, le but aujourd'hui, c'est de vous apprendre vraiment à bien calculer un lot sur un trade. Donc, c'est simple, on va avoir besoin de deux outils. Le premier outil, c'est MyFX, voilà, calculator. Donc, on clique dessus, on clique sur position size calculator et on va arriver sur cette page. Voilà. Et donc, c'est en fait une simple calculette. Comment ça fonctionne? Ici, vous avez la paire que vous allez trader. Donc, c'est très important de mettre la bonne paire parce que ça va changer en fait votre lot selon la paire, même si vous avez les mêmes données. Donc, on va prendre le cas de heure USD. Je sais pas, tac, on va prendre le cas de GBP CAD parce qu'on était sur GBP CAD. Donc, hop, GBP CAD juste ici. Donc, si vous avez un compte en dollars, vous restez en dollars. Si vous avez un compte en euros, vous changez. Si vous êtes au Japon, vous avez un compte en yens, vous mettez JPY. À compte size, donc on va mettre 100 000. Voilà. Et le risque, donc on va mettre 1%. En général, c'est ce qui est conseillé. Vous pouvez mettre le risque que vous voulez. Vous pouvez mettre 0,5, vous pouvez mettre 1%, vous pouvez mettre 2%, 3%, 5%. Vous mettez ce que vous voulez. On va partir sur une base de 1%. Ok. Et ici, on va mettre le stop loss en pips. Et ensuite, trade size. Donc ça, on le changera pas. Et donc justement, on l'a vu dans la vidéo sur TradingView. Justement, on va par exemple placer une position en longue. Et comment on va trouver le nombre de pips pour le stop loss? C'est simple. Imaginons vous prenez une position à cet endroit-là. Vous mettez un TP ici. On va enlever ça. Voilà. Vous mettez un TP ici et vous mettez un SL ici. Voilà, c'est parfait. Vous allez prendre cette donnée-là, ce chiffre-là. Donc là, on est à 16 pips. 16 pips justement de SL. Donc ici, on va écrire 16 pips. Parfait. Et là, on va faire calculate. Et ici, on va avoir donc un risque de 1000 dollars, donc 1% de 100 000. Et on va devoir mettre un lot de 8,43 sur MetaTrader 4. Donc, c'est vraiment simple. Et en fait, si jamais donc votre trade s'active et que vous faites un SL, vous allez perdre que 1000 euros ou 1000 dollars. Ça dépend si vous êtes en euros ou en dollars. Et en fait, tout ça, ça vous permettra d'avoir à chaque fois le bon lot. Parce que si vous mettez un lot au hasard, très clairement, bah, vous allez faire n'importe quoi et vous n'allez pas suivre correctement votre compte, on va dire vos performances. Donc c'est très important justement de faire ça. Ici j'ai donné un petit exemple. Donc c'est important en général pour le money management d'avoir un money management assez léger. En général on risque 1%. Donc sur un compte à 100 000, un risque de 1% c'est 1000 euros. Si un RR de 5, alors forcément on va avoir une perte maximum de 1000 euros et un potentiel de 5000 gains. C'est pour ça qu'avoir un bon ratio est important. Et de bien maîtriser à la fois son TP et son SL. Également son point d'entrée. Donc voilà pour cette vidéo. Globalement, rien de compliqué. Mais c'est vraiment pour vous montrer en fait comment fonctionne cet outil. C'est vraiment pas compliqué. Et si par exemple vous voulez prendre une vente, c'est exactement pareil, hein. Imaginons vous voulez prendre une vente à cet endroit-là. Vous avez un SL, allez, imaginons à 10,1 pips. Voilà, et un TP, voilà, le TP on s'en fout, le TP de toute façon il n'y a pas besoin de rentrer les informations. Mais vous avez un SL à 10,1 pips. Bah ici tout simplement on met 10, alors c'est 10 points, voilà, 10,1 pips. Et là ça va automatiquement changer le lot et on a un lot de 13,35. Voilà, que ça soit en vente ou en achat c'est pareil, mais globalement ça va changer le lot et en prenant ce lot, en mettant le bon nombre de SL, vous allez perdre que 1000 dollars, tout simplement.
on va retourner ici. Donc sur MT4, vous, les informations que vous allez devoir rentrer, c'est tout simplement le point d'entrée. Le point d'entrée, c'est celui qui s'affiche ici en gris. Et votre ESL, celui qui s'affiche en rouge. Donc, quand vous allez aller sur MT4, vous avez juste à faire modifier et à mettre le SL, donc à mettre cette donnée-là, tout simplement. Donc vraiment, rien de compliqué. Mais quand même, je trouve que c'est important de vous le notifier. Ensuite, beaucoup de personnes me demandent pour les indices. Parce qu'en fait, si vous voyez, imaginons ici, vous voulez trader, on va prendre le DAX, il n'y a pas le DAX. Ici, on ne peut pas trader le DAX. Donc en fait, on va aller sur une autre application qui s'appelle Cashback Forex. On va aller dans Low Size Calculator. Voilà, et une fois qu'on arrive ici, tac, on va faire, voilà. Normalement, il y aura un petit truc, on cliquera ici et comme ça, on sera bon. Et en fait, ici, on aura toutes les données également sur les indices. Donc, par exemple, on va prendre le DAX. Alors, le DAX, c'est GE. Voilà, donc là, DE40, donc c'est parfait. Donc ici, DE40. On va aller sur TradingView. Voilà, on va aller dans Action, ETF. Impeccable. Donc, imaginons ici position, allez, on va mettre position short, ce sera plus simple. Position short, tac. Ici, je mets un SL comme ça et un TP comme ça. Vraiment, le TP, c'est pas important pour la calculette, hein, c'est important juste pour vous et pour savoir jusqu'où vous voulez aller. Donc, ok. Donc là, j'ai mis mon trade, j'ai les informations, 359. Surtout ça, en fait, qui va nous intéresser sur Cashback Forex. Parce qu'ici, Open Price. Donc là, Open Price, c'est 18602,6. 18602,6. Parfait. TradingView. Le SL qui est à 18638,5. 638,5. Le risque, on va mettre 1%. Et on va mettre un compte de 100 000. Parfait. Ici, on n'a pas besoin d'y toucher. Donc là, on a juste à faire Calculate. Voilà. Donc on cliquera ici. Calculate. Voilà. Et là, on a le lot à mettre pour un compte à 100 000 et un risque de 1%. Voilà, sur le DAX 40, tout simplement. Donc voilà, c'est pas très compliqué. Et là, après, vous avez juste à aller sur votre MT4 et à tout simplement mettre ces informations pour ensuite prendre votre trade. Donc voilà, rien de compliqué. Vous avez soit Cashback Forex ou MyFX Calculator. Alors évidemment, avec Cashback Forex, vous pouvez également prendre leur USD. Hein. C'est exactement pareil. Vous pouvez même tout faire sur Cashback Forex si vous en avez l'envie, excusez-moi. Voilà, et ici c'est pareil, vous mettez en fait juste le prix de début, le prix d'entrée et le prix de fin. Donc c'est différent de MyFX Calculator qui demande simplement le SL. Ici on met le prix d'entrée et le prix de sortie. Voilà. Donc rien de bien compliqué. J'espère que ça vous aura aidé et je vous souhaite une bonne continuation pour le groupe pro.